On entend parler depuis plusieurs semaines du montant d'argent nécessaire pour qu'on puisse prendre notre retraite. On a déjà entendu parler de 1 million de dollars, parfois même jusqu'à 2 millions de dollars. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? On en parle avec notre collaborateur habituel, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Jean-Sébastien, est-ce que je me trompe en disant qu'il n'y a pas de chiffre magique là, pour financer notre retraite? Ben non, absolument, Simon, tu as tout à fait raison. Là, ce chiffre magique-là de 1 million, 2 millions de dollars, c'est facile pour attirer des clics sur certains articles, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération que c'est pratiquement impossible de dire à quelqu'un, voici le montant que ça prend. Puis parmi ces facteurs-là, Simon, on parle de l'inflation ou juste combien ça te coûte vivre. Si tu as un coût de vie beaucoup plus élevé que la normale, ben ça va prendre peut-être même plus qu'1 million de dollars. Alors, quelle stratégie tu nous proposes si ce n'est pas de viser un montant fixe? Ben en fait, c'est d'y aller de faire un plan. Hein, parce que même, Simon, 1 million de dollars en REER, 1 million de dollars en CELI, ça n'a pas du tout la même valeur. Fait que l'idéal, c'est de se fabriquer un plan, de consulter un conseiller financier, un planificateur financier et de bâtir un plan en fonction des objectifs que vous avez, puis voir si c'est réaliste de le faire. Et ainsi, vous allez être en mesure de voir le montant. D'ailleurs, là, tu nous as préparé un exemple pour qu'on puisse bien comprendre, parce qu'avec des chiffres, on comprend mieux. Oui, bien tout à fait. Simon, j'ai pris quelqu'un, le salaire moyen au Québec est environ de 60 000 $. Donc, si on enlève l'impôt là-dedans, ça donne à peu près 45 000 $. Donc, quelqu'un qui a un plan de retraite à 45 000 $ pendant sa retraite, disons qu'on veut conserver le niveau de vie, et qui a 40 ans aujourd'hui, qui va prendre sa retraite à 65 ans, il meurt à 90 ans, une inflation à 2,1 et un rendement sur placement de 4 On prend ça en situation, on met ça dans le plan. J'essaie de faire un plan qui est optimal et je me rends à 65 ans de cette période-là, Simon. Et pour cette personne-là qui veut 45 000 $ net indexés au coût de la vie, pour y arriver, il a dans ses REER et dans son CELI environ au total de 840 000 $. Donc, il y avait environ 643 000 $ en REER et 187 000 $ en CELI. Donc, tu vois, juste pour un cas basique comme ça, on est loin d'être aux millions de dollars qu'on a besoin. On est à peu près aux alentours de 850 000 $. Donc, tu comprends bien, tu vas prendre le temps de bâtir un plan, nous dire à 65 ans combien d'argent on va avoir besoin pour arriver justement à nos objectifs de retraite, parce que ça change d'une personne à l'autre. Bien, ici, dans l'objectif, on avait de montrer le montant, mais on va plutôt travailler sur un objectif d'épargne. Combien on doit épargner par mois pour arriver à cet objectif-là, qui va être beaucoup plus réaliste que montrer un montant à long terme. Et j'ai même fait l'exercice, Simon, pour quelqu'un d'un petit peu plus vieux qui est à la retraite aujourd'hui, qui a 65 ans, et lui avait besoin d'environ près de 600 000 $ pour arriver au même objectif. Fait que le temps est un facteur qui rentre en considération aussi. Oui, donc tu le mentionnes, le temps, évidemment, parce que bon, il y a plusieurs hypothèses, c'est du cas par cas, mais l'âge qu'on a aujourd'hui, c'est un facteur important. Oui, tout à fait. Hein. Quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui va avoir besoin de beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui a 55 ans. Et tout ça, c'est à cause principalement de l'inflation. Ça vient de montrer aussi la valeur du temps, mais la valeur aussi des régimes de l'État. Ben oui, tout à fait. La pension de sécurité de vieillesse que tout le monde a, la Régie des rentes du Québec. Juste pour valoriser ça, Simon, j'ai essayé de fabriquer, voir combien ça vaut une Régie des rentes et une pension de vieillesse au maximum. Là, combien de dollars ça me prendrait pour acheter ça via une rente viagère, par exemple. Et pour quelqu'un de 65 ans, une femme de 65 ans aujourd'hui, qui a son 1364 de Régie des rentes maximum, qui a sa pension de vieillesse actuellement, ben elle devrait acheter, pour avoir la même chose indexée, ça coûterait environ 424 000 $. Donc, on s'en rend pas compte, Simon, mais la Régie des rentes du Québec et la pension de sécurité de vieillesse, ça vaut beaucoup d'argent. Effectivement, ça vaut beaucoup d'argent. Et avec ce que tu nous as mentionné aujourd'hui, on comprend que de faire des placements, dès qu'on a un peu d'argent, des cadeaux lorsqu'on est plus jeune, ça peut être payant à long terme. Tout à fait. En fait, l'important, c'est de prendre tout ça en considération, comme j'ai dit un peu plus tôt, de construire un plan avec un conseiller. Et tous ces facteurs-là, ne pas viser un montant direct pour la retraite, mais plutôt travailler sur une stratégie globale. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ces conseils. On sait quoi faire maintenant lorsqu'on veut planifier notre retraite. Merci, Simon.